Monsieur Aristote Ngarimé nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir madame, je vous salue, me veux le meilleur. Dans Merci. le cadre de cette émission, c'est une première. Oui. Depuis que l'année a commencé, je suis honoré. Par la même occasion, je salue tout le monde à ce moment. Merci. Aujourd'hui, vous, c'est vrai que vous n'êtes pas partie prenante à ce processus électoral, mais vous restez acteur politique et vous suivez également l'actualité politique en République démocratique du Congo. À ce jour, la CENI est en train de clôturer avec la publication des conseillers municipaux. Oui, on l'a souvent dit, on le dit, des résultats quand même qui est contesté par-ci, par-là, même au sein de l'Union sacrée qui est majoritaire au regard des résultats. On sent quand même qu'en interne, il y a des frustrations. Vous avez été dans l'arène politique avec le PPRD. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est normal? Madame, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. En réalité, madame, il faut acter, il faut comprendre qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu plutôt le simulacre électoral. Quelque chose qui ressemble à une élection, mais au fond, il n'y a pas eu élection. Madame, comment pourriez-vous comprendre? Vous parlez de processus électoral, alors qu'il y a eu plus de 15 000 machines à voter entre les mains des individus. Vous parlez des élections, alors qu'il y avait déjà des individus qui avaient déjà des machines à voter. 15 000 machines. Sous d'autres signes, sous nous étions sérieux. Denis Kadimane déjà démissionné. Parce que, comment expliquer, vous voulez piloter un processus alors que les individus possèdent déjà des machines. 15 000 machines à voter. Premier élément. C'est très grave, madame. Et deuxième élément, madame. Sur base de quelles dispositions légales Denis Kadimane s'arroge le luxe d'organiser les élections pendant 7 jours? Nous sommes dans l'anarchie. Nous sommes dans quelle forêt? Mais d'où tire-t-il la force d'organiser les élections pendant 7 jours? Est-ce qu'on avait modifié la loi électorale la nuit? Nous étions endormis? Est-ce que Dieu l'avait appelé au téléphone? De qui, lui, il a reçu mandat d'organiser les élections pendant 7 jours? Ça se fait nulle part. Madame, par tout le monde, il y a des conditions minimales pour parler des élections. Ce qui s'est passé en RDC, madame, ce n'est pas les élections. Ça, c'est le simulacre électoral. Ce qui se passe, c'est le braquage électoral, c'est le hold-up électoral. Mais il voulait en effet justifier les différentes missions d'observation. C'est vrai qu'ils ont émis, ils ont fait un constat de ce qui s'est passé, mais ils ont quand même acté. Ils ont acté aujourd'hui, que ce soit l'Église catholique et autres structures des missions d'observation nationale et internationale. Quand la CENCO parle de la fraude, je sais que vous avez lu aussi le rapport de la CENCO. Madame, j'ai lu le rapport de la CENCO, je dis il fallait simplement conclure pour dire qu'il n'y a pas d'élection. Quand vous lisez minutieusement, vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu fraude, il n'y a pas eu élection. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'était des hold-up électoral. C'était du braquage électoral. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? En réalité, M. Félix Tshisekedi, il s'est dit qu'il avait une dette envers la nation congolaise. Il a été fortement contesté depuis 2018 jusqu'à 2023, contesté qu'il n'avait pas la légitimité, il n'était pas confortablement élu, il était contesté dans tous les salons politiques, on conteste même son pouvoir. Il voulait en effet s'arroger un pourcentage pour se rassurer qu'effectivement il a la légitimité. Raison pour laquelle la CENI a bombardé M. Félix Tshisekedi avec 73%. Depuis 1960 jusqu'à présent, il est l'unique, le seul, du jamais vu, 73%. Premier défi pour M. Félix Tshisekedi, il a réussi à l'avoir, mais d'une manière qui ne respecte pas la loi, 73%. Et sur le plan international, il voulait également avoir une certaine légitimité, parce que contester en interne, il voulait que le monde international puisse accepter également qu'il a été effectivement élu. C'est ainsi que vous avez vu, il a mis en place un réseau, un lobbying efficace avec des moyens importants pour faire venir les chefs d'État ici en République du Congo, avec des moyens importants, moyens de l'État, pour qu'il soit accepté sur le chiquet international. En effet, je suis le président, j'ai été élu. Donc, il était redevable envers la République, envers la légitimité. Force est de constater, cette question de la légitimité se pose encore avec acuité. Il n'a pas résolu le problème en soi parce qu'il y a encore de fortes contestations en interne. La République, après ce simulacre électoral, est plus que divisée. La République est profondément divisée. Et retenez que M. Félix Tshisekedi, il a fait
parce qu'il se sentait lié à quelque chose. Il voulait avoir autant de pourcentage et inviter le monde. Mais aujourd'hui, disons-le quand même, au sein de l'Union sacrée, on sent également qu'il y a des frustrations. C'est vrai, si certains manifestent, d'autres le manifestent peut-être pas publiquement, mais on sent qu'ils sont frustrés aujourd'hui parce que ces élections chamboulent carrément je dirais pratiquement dans les classements au niveau, par exemple, de la députation nationale, des poids politiques. Aujourd'hui, on va revoir, par exemple, je dirais, l'Union sacrée, l'UDPS qui vient en tête en termes de poids politique. On verra, par exemple, la FDC qui a relégué à la 3e position, alors qu'il était 2e force politique aujourd'hui. On se dit, comment arriver à expliquer ce chamboulement au niveau de législative nationale? Madame, c'est tout simplement quelque chose qui a été déjà boutiqué, préparé. Rappelez-vous, en son temps, Jean-Marc Abound, il est présentement à prison Makala, il avait tenu un point de presse. Il a dit ce qui suit, que le régime en place, il indexait M. Félix Tshisekedi, qu'il est en train de préparer une liste de 400 députés de l'Union sacrée. C'est pas moi, c'est Jean-Marc Abound, il avait dit ça bien avant. On croyait que c'était de la plaisanterie. Mais au fil de temps, au fil de mois, on s'est rendu compte effectivement, M. Félix Tshisekedi, avec son Union sacrée, préparait cette liste-là. Premier élément. Deuxième élément, madame. Depuis que nous avions commencé le procès électoral dans ce pays, depuis 2006, l'opposition a toujours eu sa part à l'Assemblée nationale. Il y a toujours plus de 100 ou 150 députés nationaux de l'opposition. Mais voyez ce qui s'est passé avec M. Félix Tshisekedi. Madame, en ce moment précis, il n'y a que 18 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale qui représentent 6% dans l'ensemble. Alors que même 6%, en fait, ces députés sont incapables de constituer même un groupe parlementaire. Pour qu'on puisse constituer un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, il faut au moins 25 à 26 députés. Mais l'opposition en ce moment n'a que 18 ou 20 députés. Donc on n'a jamais vu. Mais vous y allez, vous trouvez IDPS en tête, avec autant de députés. IDPS c'est mosaïque, autant de députés. Donc tout ce qui veut dire, c'était une liste préétablie. C'est le simulacre électoral. En réalité, l'Union sacrée a une république dans sa tête. Il a une république qui imagine dans sa tête. Il voulait s'octroyer une majorité préétabli pour en fait changer l'ordre constitutionnel. Est-ce que nous ne sommes pas la partie dans ce système un peu que l'on dit le système Mobutu, où on aura parti-État, tout le monde acquis le pouvoir de... Madame, l'Assemblée nationale est presque monocolore. Le parti-État, c'est ça l'instauration de la dictature. C'était ça l'ambition de ces régimes. Imposer une majorité, faire taire l'opposition et invalider tout le candidat de l'opposition, c'est ça justement. Et c'est extrêmement grave, madame. Je vais vous expliquer un cas, madame. Vous savez que la ville de Kinshasa, comme vous le savez, c'est toujours une ville réputée, une ville de l'opposition. Mais il n'y a aucun député provincial de l'opposition dans ce simulacre électoral. Donc, parmi les 48 députés nationaux de la ville de Kinshasa, il n'y en a aucun de l'opposition. Donc, nous aurons une Assemblée nationale avec un président, avec un président de l'Assemblée nationale, après le président de l'Assemblée provinciale de l'Union sacrée, le gouverneur de l'Union sacrée, il n'y aura pas un autre son de cloche. Donc, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas un député de l'opposition. Donc, c'est une histoire préétablie, préparée. Donc, c'est extrêmement grave. Même au sein de l'Union sacrée, quelle sera la conséquence, voilà, la conséquence pour la démocratie en RDC? D'abord, il faut retenir, madame, c'est un coup dire. On a presque empoisonné la démocratie. On a presque assassiné la démocratie. On a donné un coup dire à la démocratie. Mais c'est cette démocratie qui a voulu les élections. Habermas veut en ce qui est le débat, l'échange. Il faut qu'il y ait des discussions. Alors, quand vous faites tout pour supprimer la voix de l'opposition, en d'autres termes, vous tuez la démocratie. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'était pas les élections, c'est le simulacre électoral. Quelque chose qui ressemble à une élection, en soi, ce n'est pas ça. C'était une manière de supprimer l'opposition pour imposer les partis-États. On a imposé l'IDPS. Personne ne va parler parce qu'à l'Assemblée nationale, vous n'allez rien changer. Avec 18 députés, avec 15 députés, vous allez faire quoi? Donc, M. Tshisekedi s'est arrangé en fait que l'opposition ne puisse plus s'exprimer dans le cadre constitutionnel. Et c'est ce que nous avons vu. Ainsi que dans les assemblées provinciales, j'ai touché les cas de la ville de Kinshasa. Donc c'est fini. C'est directil, madame. C'est directil.
Donc c'est le parti-État qui s'installe, c'est la dictature, c'est la pensée unique, c'est un seul son de cloche. Si vous osez parler, on vous arrête. Et l'opposition, vous n'avez pas droit au chapitre. C'est fini, madame, et c'est direct. Et nous disons que ce n'est pas ça ce qui a été le pacte républicain. C'est pas ça la constitution telle que promulguée par Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, à son époque, à chaque fois qu'il y avait élection, qu'est-ce qu'il faisait? S'il sent qu'il a des soucis, il faisait toujours, il y avait toujours une approche liée à l'ouverture. Il acceptait toujours de dialoguer avec les autres, parler, échanger. Raison pour laquelle MLC avait toujours des députés, il y avait même des ministres de l'opposition qui sont venus, des députés de l'opposition qui sont devenus des ministres, ainsi de suite. En 2006, en 2011, même en 2018, c'était toujours comme ça. Mais avec M. Félix Tshisekedi, c'est la fin de l'opposition, c'est la suppression de l'opposition. On ne doit plus en parler. Dans le cadre institutionnel, il ne veut plus parler de l'opposition et c'est très grave. En ce moment ici, avec le nombre de députés qu'a l'opposition, il y aura des ministres provinciaux, des membres du gouvernement de l'opposition. C'est impossible parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'union sacrée. L'opposition n'a pas sa raison d'être. En réalité, il n'y a plus d'opposition. Il n'y en a plus parce qu'on a effacé l'opposition. On a effacé l'opposition par ces simulacres électoraux. L'opposition a été effacée. Mais nous disons une seule chose, madame. Je le dis avec le sérieux humain le plus poussé, madame Arlette. Même ici, on essaye d'effacer l'opposition dans un cadre institutionnel avec les simulacres électoraux. Il y a une opposition qui demeure forte. C'est l'opposition qu'on appelle la majorité silencieuse, le peuple. Avec des promesses fallacieuses, le livre des promesses. Voilà. Tout ce qui est ici, c'est ça l'opposition. Tout ce que nous vivons chaque jour avec des promesses non tenues, plus de 250 promesses non tenues, voilà l'opposition à M. Félix Tshisekedi. C'est ça justement, malgré on a fait taire les opposants. J'aimerais quand même que qu'est-ce que pourraient représenter les plateformes qui sont en train d'être créées? Le cas d'aujourd'hui avec Vital Kamere et quelques membres qui ont également leur regroupement et députés au sein de l'Assemblée nationale. Non, c'est une manière de répondre à l'IDPS. C'est une manière indirecte de dire à l'IDPS, nous existons, nous avons droit au chapitre. Parce que naturellement, l'IDPS veut tout avoir. L'IDPS ne laisse pas l'espace. L'IDPS, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, c'est ce parti qui nous a fait rêver à l'époque, mais est devenu aujourd'hui parti au pouvoir, n'arrive même pas à faire la concession. Ce que vous venez de dire là, c'est une manière de dire à l'IDPS que nous existons, nous avons droit au chapitre. On peut aussi proposer un Premier ministre venant dans un parti politique autre que l'IDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on ne craint pas, ce n'est pas une ouverture aujourd'hui pour je dirais, les autres plateformes et regroupements alliés à l'UDPS ou encore membres de l'Union sacrée de se dire oui, nous aussi, on peut créer cela, une manière de créer une opposition en interne pour la gestion équilibrée de la chose publique. C'est ce que je vous ai dit tantôt, madame. L'IDPS à l'Assemblée nationale compte à ce jour plus de 70 députés, mais si vous prenez l'IDPS et Mosaïque, c'est dans les 220 députés. Déjà, vous sentez que l'IDPS ne laisse pas la place aux autres partis. Mais comment faire une opposition en interne? Par exemple, il y a des plateformes ainsi, pour les rappeler toujours que vous n'êtes pas seuls, nous existons. Nous sommes aussi là, nous pouvons aussi proposer dans des discussions intelligentes, des discussions sages, et c'est politiquement correct, ce que nous avons à Sciences Po, de faire ça, et c'est ça l'IDPS. L'IDPS a décidé. Et nous disons que, madame, ça c'est ce qui se passe sur le plan institutionnel. Nous allons continuer avec la majorité silencieuse, avec le taux galopant de la pauvreté aujourd'hui, avec le chômage que nous voyons de plus en plus. Ces jeunes-là, ce sont ces jeunes-là qui vont se constituer à une opposition forte pour dire à M. Félix Tshisekedi que vous n'allez pas gouverner comme si nous étions dans une monarchie, c'est une république, il faut respecter la Constitution. Parlons-en justement du quinquennat de Félix Tshisekedi qui a évoqué 6 axes lors de son investiture. Il a notamment évoqué la question de la sécurité, l'accès aux soins de santé, la diversification de l'économie, la création de l'emploi, le pouvoir d'achat des ménages, mais également l'efficacité des services publics. Ce n'est pas là
cela résumer en soi les problèmes que vous évoquez qui vont être dans sa machine pendant les 5 ans de sa gouvernance? Ce ne sont que des promesses. Nous connaissons comment ce régime fonctionne, madame. Ce ne sont que des promesses. On vous a donné 5 ans. Vous revenez pour dire que je vais encore créer d'emplois. Alors pendant les 5 ans, vous avez créé combien d'abord? Est-ce qu'on peut nous dire combien d'emplois ont été créés pendant ces 5 ans ici? On peut nous le dire. 0. Et de 2, madame, le taux de la pauvreté a été réduit à quel pourcentage? On ne sait pas. Donc en réalité, madame, ce sont des promesses, c'est une intention, ce sont des promesses, des promesses. Nous sommes habitués avec des promesses de M. Félix Tshisekedi. Comment est-ce que vous voulez? Je l'ai suivi récemment, je l'avais suivi sur Top Congo, il dit que Mama Makamboya dollar wana et la kapengai. Donc il répondait à Thierry Kabund. Je dis que parlant des taux de change. Thierry Kabund, c'était la dernière mission lors des campagnes. Justement, il dit que c'était pas son domaine. Il fallait consulter le Premier ministre. C'était pas son domaine. Mais au moins il dit qu'il va résoudre ça. Je sais pas comment. Donc ce qui révèle à tout ce qu'il a dit là comme 6 axes, ça ne sont que des promesses. Raison pour laquelle je dis que j'ajouterai dans mon livre le 6 promesses de M. Félix Tshisekedi pour dire qu'il nous a encore promis. Donc là, ça sera le 2e volume. Tome 2. Tome 2. Tome 2 de livre des promesses. Donc j'ai commencé déjà à noter, j'ai commencé déjà à préparer mon livre, tome 2 de livre des promesses, parce que moi je fais que noter. Donc ce qu'il faut savoir, la vraie position aujourd'hui, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est l'insécurité à l'Est. C'est tout ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, c'est ça l'opposition qu'on doit faire à M. Félix Tshisekedi. Je vous dis grand merci, M. Aristote Ngaremé. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes cadre du parti PPRD, mais également ici sur ce plateau, vous avez analysé plus comme un acteur politique sur l'actualité de l'heure, notamment la refondation, ou plutôt la course au niveau de l'Assemblée provinciale, la primature, mais également le Sénat qui, avec l'Assemblée nationale, constitue le Parlement. Est-ce que l'Union sacrée va tenir jusqu'au bout pour proposer justement à ce niveau-là, je dirais, des membres pour équilibrer au niveau de la plateforme de l'Union sacrée? C'est ce que nous allons justement attendre et certainement l'avenir nous en dira un peu plus. Merci à vous. C'était Kinshasa Direct dans quelques instants, la grande édition du journal.